Le village de Nkoranza s'étendait paisiblement au pied des collines, enveloppé par une mer d'arbres dont le feuillage semblait murmurer des secrets chaque fois que le vent soufflait. Ses habitants menaient une vie simple, guidée par les cycles des saisons et les traditions transmises depuis des générations. Les hommes travaillaient dans les champs ou dans leurs modestes échoppes, tandis que les femmes s'occupaient des enfants et du marché. Mais chaque vendredi, un événement perturbait la monotonie de ce village tranquille. Ce jour-là, le mystérieux Damani faisait son apparition, enveloppant Nkoranza d'un mélange de fascination et de crainte. Damani était un marchand de bijoux, mais il n'avait rien de commun avec les commerçants locaux. Son arrivée était toujours un spectacle. Peu après midi, sa calèche noire, tirée par 2 chevaux majestueux aux crinières impeccablement peignées, franchissait la frontière du village. Les sabots des chevaux résonnaient sur les pavés, un son distinct qui annonçait sa venue bien avant que les villageois ne puissent le voir. Les enfants accouraient souvent pour admirer le cortège, leur rire se mêlant au murmure des adultes. Lorsqu'il descendait de sa calèche, tout s'arrêtait. Les conversations s'interrompaient, les gestes restaient suspendus, comme si sa simple présence imposait une pause dans la vie quotidienne. Damani était un homme grand et élancé, toujours vêtu de vêtements qui semblaient trop raffinés pour un simple marché de village. Ses costumes étaient souvent noirs ou bleu nuit, ornés de broderies complexes en fil d'or ou d'argent. À ses doigts, il portait des bagues serties de pierres précieuses, si grandes et si brillantes qu'elles semblaient posséder une lumière propre. Son visage, bien que calme, dégageait une aura imposante. Ses yeux sombres avaient une intensité presque surnaturelle, et son sourire, bien qu'amical, laissait toujours entrevoir une ombre de mystère. Quand il installait son étal sur la place du marché, c'était comme si le temps lui-même ralentissait. Il déballait ses marchandises avec une lenteur calculée, laissant chaque pièce capter la lumière du soleil avant de la poser délicatement sur le tissu de velours noir qui couvrait sa table. Les émeraudes brillaient d'un vert si pur qu'on aurait cru qu'elles contenaient l'essence des forêts environnantes. Les diamants, d'une clarté absolue, reflétaient chaque rayon de lumière, et les saphirs d'un bleu profond semblaient renfermer des océans entiers. Les femmes du village, fascinées par ces trésors, s'agglutinaient autour de son étal, leurs regards pleins d'admiration et de désir. « Comment fait-il pour obtenir de telles merveilles ?» demandait souvent une vieille femme à la peau ridée, fascinée par l'éclat des gemmes. « Peut-être qu'il possède une mine secrète quelque part dans les montagnes », suggérait un commerçant en ajustant son chapeau. Mais d'autres étaient les plus méfiants. « Non !» chuchotait une autre femme en baissant la voix. « Cet homme n'est pas comme nous. Je parie qu'il a fait un pacte avec des esprits. Ces pierres, elles ne sont pas naturelles. » Ces rumeurs, bien que persistantes, n'étaient jamais confrontées directement à Damani. Sa prestance intimidante et son comportement réservé dissuadaient quiconque de poser des questions indiscrètes. Il parlait peu, mais chacun de ses mots semblait chargé de mystère. Sa voix grave et posée résonnait longtemps après qu'il ait cessé de parler, laissant ceux qui l'entendaient avec un étrange mélange de fascination et de malaise. Parmi ceux qui étaient même captivés par Damani, se trouvait une jeune femme nommée Nia. À 22 ans, Nia était une beauté naturelle, avec des traits doux et une intelligence vive. Mais sa vie était marquée par la pauvreté. Fille unique de Kwame, le forgeron du village, elle avait grandi dans une maison modeste, où chaque meuble et chaque outil racontait une histoire de travail acharné et de sacrifice. Kwame était un homme respecté pour son métier, mais ses revenus modestes suffisaient à peine à subvenir à leurs besoins. Depuis son adolescence, Nia nourrissait des rêves d'évasion. Elle aspirait à une vie différente, loin des champs, des enclumes et de la poussière de Nkoranza. Elle rêvait d'un monde où elle pourrait porter de belles robes, manger des mets raffinés et voyager dans des endroits exotiques. Pour elle, Damani incarnait tout ce qu'elle désirait. Il était la preuve vivante qu'il était possible de transcender les limites imposées par la naissance et les circonstances. Chaque vendredi, elle l'observait de loin, fascinée par ses vêtements, sa prestance et les trésors qu'il exposait. Elle se demandait souvent comment un homme pouvait atteindre un tel niveau de richesse et de raffinement. Était-il simplement plus intelligent et plus chanceux que les autres? Ou y avait-il une vérité plus sombre derrière son succès? Un soir, alors qu'elle aidait son père à ranger son atelier, elle ne put s'empêcher d'exprimer ses pensées. « Père, tu travailles si dur, mais regarde Damani. Il ne forge pas,
Il ne transpire pas, et pourtant, il vit comme un roi. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir une vie comme la sienne? Kwame, qui ajustait une lame, posa son marteau et fixa sa fille avec un regard grave. Nia, ne te laisse pas éblouir par ce que tu vois. La richesse facile cache toujours un prix. Tout ce qui brille n'est pas or. Nia haussa les épaules, frustrée par la prudence de son père. Peut-être que tu dis ça parce que tu n'as jamais essayé d'avoir plus. Damani a réussi parce qu'il a osé rêver grand. Kwame soupira, fatigué de ces discussions qu'il avait déjà eues tant de fois avec elle. Les rêves sont dangereux, Nia, quand ils te font oublier la réalité. Et la réalité, c'est que cet homme n'est pas ce qu'il semble être. Mais Nia ne partageait pas les craintes de son père. Elle voyait en Damani une opportunité, et elle était déterminée à en tirer parti. Si elle pouvait gagner sa confiance, peut-être qu'il lui révélerait son secret. Peut-être qu'elle pourrait, elle aussi, accéder à une vie meilleure. Le vendredi suivant, elle se rendit au marché avec une détermination nouvelle. Elle avait choisi avec soin sa robe la plus élégante, bien que modeste, et avait pris le temps de tresser ses cheveux avec des perles simples mais délicates. Elle s'approcha de l'étal de Damani, son cœur battant à tout rompre. Les pierres scintillantes semblaient encore plus éclatantes à cette distance, et elle sentit une vague d'excitation mêlée d'appréhension. Nia s'approcha de l'étal de Damani, son cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais osé s'adresser à lui auparavant, se contentant de l'observer de loin. Mais ce jour-là, elle avait décidé de franchir le pas. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tendait le bras pour toucher une émeraude posée sur le velours noir. « Ces pierres sont magnifiques », dit-elle d'une voix douce, presque tremblante. Damani releva la tête et la fixa de ses yeux sombres, qui semblaient voir au-delà des apparences. Il resta silencieux un instant, comme s'il évaluait son interlocutrice, puis un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Ce sont les trésors de la terre », répondit-il, « mais seuls ceux qui savent les entendre peuvent les trouver. » Ces paroles, bien que mystérieuses, résonnèrent en Nia comme une invitation. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle n'en montra rien. « Et comment apprend-on à les entendre ?» demanda-t-elle, essayant de masquer sa nervosité par une curiosité sincère. Damani sembla apprécier sa question. Il incline légèrement la tête, son sourire s'élargissant. Cela demande un esprit différent. Une volonté de voir au-delà des évidences, de s'aventurer là où d'autres n'oseraient pas. Nia sentit son cœur s'emballer davantage. Était-ce une énigme? Un défi? Elle ne savait pas exactement, mais elle était déterminée à découvrir ce qui se cachait derrière ses paroles. À partir de ce jour, elle retourna chaque vendredi au marché, s'assurant de se faire remarquer par Damani. Elle lui offrait parfois de petites attentions, des fruits frais, des fleurs sauvages ou des douceurs qu'elle préparait elle-même. Elle engageait la conversation, posant des questions sur ses pierres, sur ses voyages et parfois sur sa vie personnelle. Bien qu'il restât souvent évasif, elle sentait qu'il s'adoucissait peu à peu. Ses réponses, bien que toujours enveloppées de mystère, semblaient laisser entrevoir un soupçon d'intérêt pour elle. Un jour, après plusieurs semaines d'échanges, Damani fit une proposition inattendue. Il tendit une petite émeraude à Nia, si pure qu'elle semblait contenir l'essence même des forêts, et dit « Tu es différente des autres, Nia. Je vois en toi une curiosité et une ambition que peu de gens possèdent. Si tu veux comprendre la véritable origine de ces pierres, viens visiter ma maison. Je te montrerai ce que peu de gens ont le privilège de voir. » Ces mots frappèrent Nia comme une révélation. C'était ce qu'elle attendait depuis des mois, une porte ouverte sur le monde secret de Damani. Son esprit s'emplissait de visions de richesse, de voyages, et d'un avenir où elle ne serait plus la fille d'un simple forgeron, mais quelqu'un de spécial, digne d'être admiré. Lorsqu'elle rentra chez elle et raconta cette invitation à son père, Kwame perdit toute couleur. Il posa ses outils et se tourna vers elle, son visage marqué par une inquiétude profonde. « Nia, écoute-moi bien. Tu ne peux pas y aller. Cet homme n'est pas ce qu'il prétend être. Il n'y a rien de bon qui puisse sortir de cette invitation. » Nia, frustrée par sa réaction, haussa les épaules. « Père, tu dis ça parce que tu ne le connais pas. Damani est un homme prospère, un homme qui a réussi dans la vie. Peut-être qu'il pourrait nous aider, nous montrer comment nous élever au-dessus de cette pauvreté. » Kwame secoua la tête, ses traits se durcissant. « La richesse qui n'a pas de racines
et souvent nourrie par des ténèbres, Nia. Tu ne comprends pas le danger que tu cours. Mais Nia était déterminée. Malgré les avertissements de son père, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Quelques jours plus tard, la calèche noire de Damani s'arrêta devant leur maison. Il en descendit, impeccablement habillé comme toujours, et ouvrit la porte pour inviter Nia à monter. Kwame resta sur le pas de la porte, les bras croisés, regardant sa fille partir avec une expression de résignation mêlée de peur. Le trajet vers le manoir de Damani fut silencieux. Nia, assise sur les coussins de velours de la calèche, jetait des coups d'œil nerveux à son compagnon, qui restait impassible, fixant la route devant eux. À mesure qu'ils s'éloignaient du village, le paysage devenait de plus en plus sauvage. Les arbres, hauts et imposants, formaient une voûte naturelle qui bloquait presque la lumière du soleil. Lorsqu'ils atteignirent enfin la colline où se trouvait le manoir, Nia fut frappée par la grandeur oppressante de l'endroit. Le bâtiment, construit en pierre noire, se dressait fièrement au sommet de la colline, entouré de jardins luxuriants et parfaitement entretenus. Des statues étranges, représentant des créatures mi-humaines, mi-animales, étaient disséminées sur la pelouse, ajoutant une touche inquiétante à la beauté du lieu. Damani descendit le premier et tendit la main à Nia pour l'aider à sortir. « Bienvenue dans mon humble demeure », dit-il avec un sourire énigmatique. À l'intérieur, le manoir était encore plus impressionnant. Les murs étaient encore recouverts de tapisseries anciennes, représentant des scènes mythologiques, et les sols en marbre noir semblaient absorber la lumière des chandeliers qui pendèrent du plafond. Chaque pièce regorgeait de trésors, des coffres débordant de gemmes, des statues en or massif, des peintures aux couleurs vibrantes. Damani la guida vers une salle particulière située au bout d'un long couloir faiblement éclairé. Au centre de cette pièce se trouvait un grand coffre ouvert, rempli de pierres précieuses. Ces gemmes, bien que semblables à celles qu'il vendait au marché, semblaient vibrer d'une énergie propre. Leur éclat était presque surnaturel. « Voici le cœur de ma richesse », dit Damani, son regard fixé sur les pierres. « Mais elles ne viennent pas sans un prix. » Nia sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Damani détourna le regard et marcha lentement autour de la pièce, ses mains croisées derrière son dos. « Ces pierres ne sont pas ordinaires, Nia. Elles sont le fruit d'un équilibre délicat entre le sacrifice et la récompense. Mais ne t'inquiète pas. Avec le temps, tu comprendras. » Nia se sentit engluée dans un mélange d'excitation et de crainte. Chaque mot de Damani semblait porter un poids qu'elle ne comprenait pas encore, mais elle ne pouvait nier l'attraction de cet univers mystérieux. Tandis qu'il continuait de parler d'un ton calme, presque hypnotique, elle ne pouvait s'empêcher de contempler les gemmes dans le coffre. Elles semblaient vivantes, comme si une flamme intérieure les animait. Chaque pierre, poursuivit Damani, les yeux rivés sur le coffre, est le résultat d'un pacte entre le monde que nous voyons et celui que nous ne voyons pas. Rien n'est jamais donné gratuitement, Naya. Tu le comprendras bientôt. Ces paroles l'attira de sa fascination. Quel genre de pacte ? demanda-t-elle, cherchant des indices dans son regard. Damani détourna les yeux et fit un signe de la main. « Viens, tu dois être fatigué après ce long voyage. Je vais te montrer ta chambre. Demain, je t'expliquerai tout. » Le changement soudain de sujet laissa Nia perplexe, mais elle ne protesta pas. Elle suivit Damani à travers des couloirs sombres, éclairés par des bougies vacillantes. Sa chambre, bien que somptueuse, avait quelque chose d'inquiétant. Les murs étaient recouverts de tentures rouges profondes, et les meubles, richement sculptés, semblaient anciens, comme s'ils avaient appartenu à un autre temps. Damani l'invita à boire un verre avant de la laisser dormir. « Tu as une curiosité que je n'ai pas souvent rencontrée, c'est rare et précieux. » Nia, bien qu'impressionnée, tenta de masquer sa nervosité. « Et toi, Damani, qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi vis-tu dans un endroit aussi isolé ?» Damani sourit doucement, prenant une gorgée de vin avant de répondre. « L'isolement protège ceux qui détiennent des trésors. Il protège aussi ceux qui cherchent à comprendre les forces que peu osent affronter. » Ces mots éveillèrent une curiosité encore plus grande chez Nia. Elle le fixa, cherchant à déchiffrer son visage. Il était fascinant, presque irréel,
avec une beauté intemporelle et une aura magnétique qui semblait absorber toute l'attention de la pièce. Alors qu'il continuait de parler, la conversation se teinta progressivement d'intimité. Damani évoqua ses voyages, ses découvertes et la façon dont il voyait le monde. Ses paroles étaient captivantes et Nia se surprit à baisser sa garde. Elle ressentit une chaleur étrange à chaque regard qu'il posait sur elle, comme si elle était attirée vers lui par une force qu'elle ne comprenait pas. « Tu as un esprit unique, Nia, » dit-il finalement, brisant un silence qui semblait chargé de tension. Peu de gens osent poser autant de questions. C'est rafraîchissant. Nia détourna les yeux, un sourire timide se dessinant sur son visage. « Je suppose que je suis juste curieuse. » Damani se leva lentement et s'approcha. Son regard, intense mais doux, la fit frissonner. Il s'arrêta juste devant elle, tendant une main pour effleurer une mèche de ses cheveux. La curiosité est une qualité précieuse, mais elle peut être dangereuse. Ses paroles, bien qu'ambiguës, ne la repoussèrent pas. Au contraire, elles l'attirèrent davantage. Elle sentit son cœur s'emballer lorsqu'il se pencha légèrement vers elle, leurs regards se croisant dans une tension presque palpable. Puis doucement, il posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser était lent, mesuré, mais empli d'une intensité qui la fit oublier tout le reste. Nia se laissa emporter, ses inquiétudes et ses doutes disparaissant sous l'effet de l'attraction irrésistible qu'elle ressentait pour Damani. Cette nuit-là, ils partagèrent un moment d'intimité dans une passion silencieuse, le crépitement de la cheminée servant de toile de fond à leur union. Nia s'éveilla dans l'obscurité, encore enveloppée par la chaleur du moment qu'ils venaient de partager. Elle tendit une main vers le côté du lit, mais il était vide. Damani avait disparu. Son esprit, encore alourdi par le sommeil, fut soudain traversé par une pointe d'inquiétude. Où pouvait-il être? Elle s'allongea sur le lit moelleux, mais son esprit ne trouvait pas le repos. Chaque ombre dansait d'une manière étrange. Chaque grincement dans le silence de la nuit amplifiait son angoisse. Finalement, incapable de dormir, elle se leva. Elle ouvrit la porte doucement et regarda dans le couloir. Tout était calme. Poussée par une curiosité irrésistible, elle décida d'explorer le manoir. Les couloirs semblaient interminables. Leurs murs ornés de peintures sombres et dérangeantes, représentant des figures mythologiques en lutte ou en souffrance. Les tapis épais étouffaient le bruit de ses pas, et seule la lumière vacillante des bougies éclairait son chemin. Soudain, elle remarqua une porte légèrement entrebâillée, d'où émanait une lumière rougeâtre. Elle hésita un instant, mais sa curiosité l'emporta. Elle poussa doucement la porte et découvrit un escalier qui descendait dans l'obscurité. Une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange métallique et terreux qui lui donna la nausée. En bas, elle entra dans une salle voûtée, éclairée par des chandeliers disposés en cercle. Les murs étaient couverts de symboles gravés dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Au centre de la pièce se trouvait un autel de pierre, recouvert d'une substance sombre qu'elle comprit rapidement être du sang séché. À côté de l'autel, des outils ressemblant à des instruments chirurgicaux étaient là soigneusement alignés. Elle recula, horrifiée. Son pied heurta quelque chose. Elle baissa les yeux et vit, avec horreur, un os humain, partiellement dissimulé sous un tissu. Elle étouffa un cri, mais l'écho de son souffle précipité résonna dans la salle. C'est alors qu'elle entendit une voix derrière elle, glaciale et implacable. « Tu n'aurais jamais dû descendre ici, Nia !» Elle se retourna brusquement et vit Damani se tenir dans l'ombre, son visage éclairé par la lumière vacillante des chandeliers. Ses yeux, habituellement calmes et mystérieux, brûlaient maintenant d'une intensité terrifiante. « Je t'ai offert une chance de découvrir un monde que peu de gens ont le privilège de voir, » dit-il, avançant lentement vers elle. « Mais tu as voulu en savoir trop. Maintenant, tu dois choisir, rejoindre mon univers ou devenir une part de lui. » Nia recula, son cœur battant à tout rompre. « Tu es un monstre, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Damani sourit froidement. « Non, je suis un homme qui comprend les règles de ce monde. Rien ne vient sans un prix. Ces pierres que tout le monde désire sont le fruit d'un équilibre délicat. Une vie pour une pierre, une existence ordinaire transformée en quelque chose d'extraordinaire. » Elle sentit la panique monter en elle. Elle devait fuir, mais comment? Il bloquait le seul accès visible à l'escalier.
Ses yeux parcoururent rapidement la pièce, cherchant une échappatoire. C'est alors qu'elle remarqua une lampe à huile sur une table voisine. Dans un élan de désespoir, elle se précipita vers la lampe et la lança de toutes ses forces en direction de Damani. L'huile éclaboussa ses vêtements et une flamme s'éleva brièvement, le forçant à reculer en grognant de douleur. Profitant de la distraction, Nia s'élança vers l'escalier. Elle monta les marches deux à deux, son souffle court, son cœur martelant sa poitrine. Elle entendit les pas de Damani derrière elle, son cri de rage résonnant dans les couloirs. Elle courut à travers le manoir, ses pieds glissant sur les tapis, ses pensées confuses. Les statues et les peintures qui l'avaient fascinée plus tôt semblaient maintenant la surveiller, leurs regards figés emplis de reproches. Elle atteignit enfin une fenêtre et, sans hésiter, sauta dans les jardins en contrebas. Sa chute fut amortie par l'herbe, mais la douleur irradia dans ses jambes. Ignorant la souffrance, elle se releva et se précipita vers la forêt qui entourait le manoir. Les arbres imposants semblaient se refermer derrière elle, comme pour la protéger de son poursuivant. Damani regarda Nia s'enfuir au loin, et tout en lâchant un petit sourire, il murmura « Tu peux courir autant que tu veux, ma chère Nia. Il est déjà trop tard, comme je te l'ai dit. Il n'y a plus de retour en arrière. » Elle continua de courir, le souffle court, ses pensées envahies par les images terrifiantes qu'elle avait vues. Lorsqu'elle atteignit enfin les premières maisons du village, elle s'effondra devant la porte de son père, épuisée et tremblante. Kwame, qui somnolait près de la porte, accourut dès qu'il entendit les gémissements de sa fille. Lorsqu'il la vit allongée, les vêtements déchirés et le visage marqué par l'effroi, il sentit une bouffée d'angoisse et de rage. Il l'aida à se relever et, après lui avoir donné de l'eau, l'incita doucement à parler. Entre deux sanglots, Nia raconta tout. Sa voix tremblait tandis qu'elle décrivait le manoir, les gemmes qui semblaient en vivantes, les symboles étranges, l'autel ensanglanté et les ossements humains. À mesure qu'elle avançait, Kwame sentait la colère grandir en lui, mêlée d'un profond regret. Il avait tenté de l'avertir, mais elle n'avait pas écouté. « Cet homme, il doit être arrêté », dit-il finalement, se levant d'un bond. Nia secoua la tête, terrifiée. « Père, il est dangereux. Vous n'imaginez pas ce dont il est capable. » Kwame posa une main rassurante sur son épaule. « Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Si ce que tu dis est vrai, alors il a du sang sur les mains, et notre village doit savoir. » Le lendemain matin, Kwame convoqua une réunion sur la place du marché. Les villageois, intrigués par l'urgence dans sa voix, se rassemblèrent rapidement. Nia, bien que terrifiée, se tenait à ses côtés. Elle savait que son témoignage serait la clé pour convaincre tout le monde de la menace que représentait Damani. Elle raconta son expérience en détail, sa voix tremblante mais déterminée. Elle décrivit les rituels, les sacrifices humains et la véritable origine des gemmes que tant de villageois avaient achetées avec admiration. Ces mots provoquèrent des réactions variées, incrédulité, choc, colère. Certains refusaient de croire une histoire aussi grotesque. « Ce sont des mensonges », lança un homme. « Damani est un homme d'affaires prospère, rien de plus. » Mais d'autres, dont les proches avaient mystérieusement disparu après avoir fréquenté Damani, commencèrent à comprendre la vérité. Une femme éclata en sanglots, réalisant que son fils, parti travailler comme assistant de Damani il y a plusieurs mois, n'était jamais revenu. « Nous devons agir », déclara un vieil homme à la voix tremblante. « Si nous le laissons continuer, il ne s'arrêtera jamais. » Une foule en colère se forma rapidement, armée de torches, de houes et de bâtons. Ils marchèrent ensemble vers le manoir de Damani, leur détermination renforcée par la peur et le sentiment d'avoir été trompés. Quand ils atteignirent dans la colline, le manoir se dressait toujours fièrement, sombre et imposant. Une atmosphère oppressante pesait sur l'endroit, comme si les murs eux-mêmes savaient que le temps de Damani était compté. Les grandes portes étaient ouvertes et un silence étrange régnait à l'intérieur. Les villageois entrèrent prudemment, leurs torches projetant des ombres vacillantes sur les murs. Ils trouvèrent la salle des rituels décrite par Nia, et ce qu'ils virent confirma ces récits. L'autel, les ossements, les outils ensanglantés, tout était là, témoignant des horreurs qui s'étaient déroulées dans ce manoir. Certains reculèrent, horrifiés, tandis que d'autres se mirent à prier, implorant protection contre les forces du mal. Mais Damani lui-même était introuvable. Les villageois fouillèrent chaque pièce, chaque recoin du manoir, mais il semblait s'être volatilisé.
Certains disaient qu'il s'était enfui. D'autres murmuraient qu'il avait été emporté par les esprits qu'il servait. Les jours suivants, les villageois décidèrent de brûler le manoir. Les flammes, hautes et voraces, illuminèrent la nuit, effaçant physiquement la présence de Damani, mais son souvenir restait gravé dans leurs esprits. Les rumeurs persistèrent longtemps après cet événement. Certains disaient l'avoir vu dans un autre village, continuant son commerce macabre. D'autres croyaient qu'il errait entre les mondes, puni par les forces auxquelles il avait vendu son âme. Quant à Nia, cette expérience la changea profondément. Elle comprit que sa quête de richesse l'avait presque menée à sa perte. Elle devint une voix sage dans le village, racontant son histoire pour avertir les autres des dangers de l'avidité et des promesses trompeuses. « Tout ce qui brille n'est pas or », répétait-elle souvent, ces mots empreints de la sagesse qu'elle avait durement acquise. Mais parfois, la nuit, alors qu'elle regardait les étoiles depuis la fenêtre de sa chambre, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Damani. Était-il toujours en vie, continuant ses rituels dans l'ombre, ou avait-il payé le prix ultime pour ses actes? Une chose était certaine, elle ne regarderait plus jamais une pierre précieuse sans se rappeler du prix qu'elle pouvait coûter. La nuit était paisible, mais l'esprit de Nia ne trouvait aucun repos. Elle rêvait à nouveau. Dans ce rêve, elle se tenait devant le manoir de Damani. Les murs noirs pulsaient comme un cœur vivant, et des murmures glaciales l'appelaient depuis l'intérieur. Elle sentit une force invisible l'attirer, ses pieds se déplaçant malgré elle. Les grandes portes s'ouvrirent lentement, révélant l'autel macabre au centre de la salle. Sur l'autel, elle vit son père, immobile, baignant dans une mare de sang. Elle cria, mais aucun son ne sortit de sa gorge. C'est alors qu'elle entendit une voix derrière elle. « Tu n'échapperas pas à ton destin, Nia. » Elle se retourna et aperçut Damani, debout dans l'ombre, ses yeux brillants d'une lueur rouge. Avant qu'elle ne puisse bouger, il tendit une main vers elle, et l'obscurité l'engloutit. Nia se réveilla en sursaut, le souffle court. Son cœur battait violemment, et des gouttes de sueur froide glissèrent sur son front. Mais ce qui la terrifiait le plus n'était pas son cauchemar. Devant elle, au pied de son lit, Damani se tenait là, immobile. Son sourire était calme, mais ses yeux sombres reflétaient une intensité terrifiante. Nia sentit son sang se glacer. « Tu n'échapperas pas à ton destin », dit-il doucement, sa voix résonnant comme un écho funèbre dans la pièce. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Quand elle cligna des yeux, il avait disparu, laissant derrière lui une ombre suffocante. Nia ne le savait pas encore, mais à partir de ce jour, pour elle, plus rien ne sera jamais comme avant. Pour rester au courant de la suite des aventures de Nia, et même en découvrir de nouvelles, prenez le temps de vous abonner à cette chaîne.